Vous êtes soit paresseux, soit stupide, soit arrogant. Ce sont les trois seules raisons pour lesquelles quelqu'un est pauvre. Le problème n'est pas comment gagner de l'argent, le problème est de savoir combien de temps vous allez y mettre. Parce qu'il y a une infinité d'idées de business, il y a de l'argent partout. Je crois en trois choses pour gagner de l'argent. Le premier, c'est la clairvoyance. La plupart des gens vivent sans faire attention. Je l'ai déjà dit et je veux m'y tenir parce que c'est très important. Vous devez faire attention à chaque fois que vous dépensez de l'argent, parce que vous ne pouvez pas imprimer de l'argent. Vous n'êtes pas la réserve fédérale, vous n'êtes pas le gouvernement. Le gouvernement imprime de l'argent. Nous prenons de l'argent soit de quelqu'un d'autre, d'une entreprise ou du gouvernement. Nous faisons de l'argent grâce à autre chose. Donc le moyen le plus simple d'apprendre à devenir meilleur en ce qui concerne l'argent est de prêter attention à chaque fois que quelqu'un vous prend de l'argent. Ainsi, la prochaine fois que vous achetez un café, ne vous contentez pas d'acheter le café et de le boire sans y penser comme tous les autres. Pourquoi est-ce que j'achète ce café? Ok, je veux un café. Pourquoi est-ce que je l'achète ici? Eh bien, c'est sur le chemin du travail. Y a-t-il de la concurrence dans le coin? Est-ce que je veux aussi un petit déjeuner? Est-ce qu'ils vendent des petits déjeuners? Non, ils ne vendent pas de petits déjeuners. De toute façon, j'entre, il y a une longue queue. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul membre du personnel? Je suis à court de temps. Je suis sur le point de partir et de ne pas acheter le café. Ils sont sur le point de perdre de l'argent parce que ça prend trop de temps. La plupart des gens dans la queue sont des hommes d'affaires. Pourquoi ce n'est pas une jolie fille derrière le comptoir? Je parie que s'il payait une jolie fille un peu plus cher, il ferait quand même beaucoup plus d'argent parce que les gens viendront ici pour lui parler. Réfléchissez. Et ensuite, au fur et à mesure que vous avancerez dans la vie, chaque fois que vous dépenserez de l'argent, vous réaliserez que le problème n'est pas de savoir comment faire de l'argent, le problème est de savoir combien de temps vous avez. Parce qu'il y a une infinité d'idées de business. J'entre dans un café et le temps que je sorte, je sais déjà exactement comment ouvrir une à côté et les concurrencer de la tête aux pieds. J'ai déjà calculé combien coûte le loyer, où est-ce qu'ils déconnent, qu'est-ce qu'ils ne vendent pas qu'ils devraient vendre, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal. Cette chaise est trop dure. Je l'ai démolie et je l'envoyais et maintenant mon réseau est si puissant. Je peux envoyer quelques messages sur WhatsApp et faire un virement bancaire et 2 mois plus tard, il y a un tout nouveau café à côté avec mon nom dessus. Donc la première chose est que vous devez prêter attention. Parce que si vous prêtez attention, vous comprendrez que l'argent est partout. Chaque immeuble est une propriété. Ce sont des gratte-ciel qui valent des milliards et des milliards. Chaque appartement de nos jours vaut des millions et des millions. Vous roulez sur une rue à Londres, vous passez devant des trillions de dollars. Il y a de l'argent partout. C'est tout autour de nous. Quand j'étais fauché, je pensais que le monde était fauché. Je pensais qu'il n'y avait pas d'argent. Et puis je suis devenu riche et j'ai réalisé que j'avais complètement et totalement tort. Il y a tellement d'argent, il est partout. Si j'essaie d'acheter un avion ou un jet privé, il y a toujours une rupture de stock. Mon yacht est sur une liste d'attente depuis 6 ans. Il y a tellement d'argent. Si je veux une montre en diamant, une montre à $1 million ou une Walter à $1 million, une Rolex à $1 million, vous ne pouvez pas avoir ce genre de choses. Il y a tellement d'argent là-dehors. Une fois que vous arrivez à une certaine étape, vous réalisez qu'il y a de l'argent partout, qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde. Les gens fauchés ne sont juste pas très bons pour en gagner. Donc vous devez commencer à faire attention d'abord. La deuxième chose est le réseau. C'est difficile de faire de l'argent si vous ne connaissez personne qui a de l'argent. Si vous êtes assis dans une pièce pleine d'experts en crème glacée et qu'ils ne parlent que de crème glacée, comment faire de la crème glacée, les différents parfums, comment la stocker, comment la déplacer, comment la vendre, même par accident si vous traînez avec ces gens assez longtemps, quand quelqu'un vous posera une question sur la crème glacée, vous connaîtrez la réponse. Vous direz, vous savez quoi? Parce que c'est de la pistache. Et ça doit être 2 degrés de plus que le chocolat. Et vous aurez l'air d'un petit malin. Donc, si vous vous asseyez dans une salle pleine de gens qui gagnent beaucoup d'argent, tout le monde le sait, votre réseau est votre valeur nette. Vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Tout le monde comprend ça. Et pourtant, ils continuent de traîner avec des losers, parce que ce sont des idiots. Vous avez raison. Je suis la somme des 5 personnes avec qui je passe le plus de temps. Je ne parle à personne qui ne gagne pas. Chaque appel téléphonique auquel je réponds, si je réponds à un appel, vient d'un gagnant. Je ne parle pas aux perdants. Tous ceux à qui je parle sont riches. Tous ceux à qui je parle gagnent de l'argent. Absolument tout le monde. Mon monde tout entier est rempli de multimillionnaires qui font de l'argent. Comment pourrais-je ne pas faire de l'argent? Et c'est pourquoi le réseau est si important. C'est pour cette même raison que les loups chassent en meute. Si vous êtes un animal solitaire, vous ne regardez que d'un côté. Mais si vous êtes en meute, vous regardez chaque angle, chaque côté. Peut-être que je pourrais manquer quelque chose, je suis aussi perspicace que possible. Mais un de mes amis identifie que la guerre en Ukraine va changer et que le rouble russe va pomper et vous pouvez faire un tas d'argent sur le Forex par exemple. Je ne l'ai peut-être pas remarqué, mais lui-ci. Maintenant, j'aurais gagné un tas de millions de dollars parce que j'ai reçu un texto. Car j'ai des amis qui font attention. Nous faisons tous attention. Donc votre réseau est super important. Troisièmement, vous devez identifier la raison pour laquelle pour le moment vous n'avez pas autant d'argent que vous le souhaitez. Et c'est l'une de ces 3 raisons. Vous êtes soit paresseux, soit stupide ou arrogant. Il n'y a que 3 raisons pour lesquelles quelqu'un est pauvre et vous devez identifier et choisir laquelle c'est. La majorité des gens ne sont pas ce qu'ils pensent être. La majorité des gens sont l'une de ceux que je m'apprête à dire. Commençons par les paresseux. Il y a beaucoup de paresseux. La triste réalité de l'argent est que vous êtes toujours en compétition. C'est joueur contre joueur, c'est comme n'importe quoi dans le monde. Vous voulez cette belle fille, tout le monde le veut aussi. Alors vous devez la gagner. Vous voulez cette voiture, vous devez l'avoir en premier. Vous voulez cet argent, tout le monde le veut aussi.
Il faut être compétitif. Faire du business est une compétition. Vous êtes en compétition avec des gens comme moi, vous êtes en compétition avec des gens comme ceux de mon réseau, vous êtes en compétition avec des gens qui ne parlent que d'argent, qui comprennent très bien l'argent, qui opèrent dans des juridictions tout autour de la planète, qui sont extrêmement bien connectés, qui savent des choses avant que vous ne les sachiez, qui ont une influence de masse, un pouvoir de masse et des ressources de masse. Vous êtes en compétition avec moi. C'est ce que vous devez comprendre, vous ne vous réveillez pas en train de faire de l'argent. Vous êtes en concurrence avec des gens comme moi. Vous êtes en concurrence avec des milliardaires. Vous êtes en concurrence avec des fonds spéculatifs. Comment ces fonds spéculatifs ont-ils continué à croître? D'où viennent-ils cet argent? Ils vous volent. Ils volent tous les pauvres du fonds de pension, idiots. C'est de là qu'ils le tirent. C'est contre eux que vous êtes en compétition. La compétition est donc absolument et totalement féroce. Comprenez cela. Comprenez que vous êtes un homme avec un petit pistolet face à une armée puissante. Si vous voulez ajouter un peu de paresse par-dessus, vous êtes foutu. Donc quand je dis que les gens sont paresseux, ils disent « Je ne suis pas paresseux, je travaille dur tous les jours. » Tu travailles 8 heures par jour peut-être? Si je suis éveillé, je travaille. Je traverse Dubaï avec ma Bugatti Chiron en travaillant. Je ne prends pas une seconde de repos. Je ne prends pas une minute de repos. Je ne me détends pas. Je ne me repose pas. Je ne m'arrête pas. Je ne me détends pas. Jamais. Je suis soit endormi, soit au travail, c'est tout. Dès que je me réveille, je regarde mon téléphone, je commence à travailler. Je vais à la salle de sport, entre deux séries, je travaille. Je travaille en ligne toute la journée jusqu'à la seconde où je vais me coucher. Travailler, c'est tout ce que je fais. Et toi, tu es à la maison en train de te mesurer à moi et tu veux regarder un film ce soir. Et ensuite dire que tu n'es pas paresseux. Tu es paresseux et tu vas perdre encore et encore. C'est de la paresse. La suite est stupide. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient trop stupides pour être riches. Vous pouvez avoir un QI inférieur à la moyenne et devenir quand même très riche. Un très faible pourcentage de gens sont trop stupides pour être riches. Ceux qui sont emprisonnés dans leur esprit ne seront jamais riches, parce que la matrice essaie de vous garder pauvre. Car si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas penser. Tout ce que les médias vous disent est conçu pour vous rendre pauvre. Ils veulent que vous soyez fauché et en difficulté, parce que si vous dépendez du gouvernement pour les coupons alimentaires, et vous ne pouvez pas discuter avec le gouvernement. Donc c'est ce qu'ils veulent. Donc tous ceux qui croient en la matrice et aux médias, croient aux mensonges qu'on leur raconte. C'est littéralement conçu pour vous ruiner et c'est pour ça que c'est une arnaque. Faites votre bac. S'endetter. Allez à l'université. Trouvez un boulot de merde. Prenez un crédit immobilier, surtout ne vous inquiétez pas quand vous aurez remboursé ce crédit. Quand vous aurez 61 ans, vous aurez assez d'argent pour aller en Espagne en vacances. Puis votre retraite arrive. Oh. Le gouvernement n'a plus d'argent. Ce sont les fonds spéculatifs qui l'ont volé. Vous payez la moitié de votre argent en impôts et vous vous réveillez un jour en vous disant « Je viens de me faire baiser ». Donc c'est une arnaque, toute l'histoire est un mensonge, parce qu'ils veulent que vous soyez fauché. Ils ne veulent pas que vous soyez riche. Si vous êtes riche, vous ne les écouterez pas. Donc tout cela est un mensonge. Et intrinsèquement, nous le savons tous, non? Quand je m'arrête dans une de mes 30 voitures, à une station-service et que les gens me regardent et voient une Lambo, une Ferrari, une Bugatti ou une Koenigsegg, peu importe ce que je conduis, personne ne fait waouh. Il est allé à l'école. Non. Il pense, dealer. Gangster. Il pense, il a enfreint les règles. Parce que quelqu'un qui suit les règles n'obtient rien. Car c'est une arnaque. C'est un mensonge. Donc ceux qui sont emprisonnés dans leur esprit sont foutus. Et ce sont les seuls qui sont trop stupides pour faire de l'argent. Tous ceux qui comprennent que la matrice est un mensonge sont assez intelligents. Donc très peu sont trop stupides. Donc nous avons des gens qui sont paresseux, très peu sont stupides mais la majorité, la raison principale pour laquelle la plupart des gens sont fauchés, est qu'ils sont arrogants. Je vais m'asseoir ici et dire toutes les choses que j'ai dites. Je vais prendre mon temps pour le faire gratuitement. Quelqu'un chez lui va regarder ça gratuitement. Ils seront d'accord avec les choses qui sont dites, ou au moins seront assez divertis pour continuer à regarder. Et puis je dirai, je vais vous apprendre comment faire de l'argent en ligne. Non. Je vais le faire moi-même. Ils sont arrogants. Ils ont cet ego de mesurer qui vient on ne sait d'où. Ils sont trop arrogants pour écouter qui que ce soit. Je suis devenu champion du monde en écoutant mon entraîneur. Je ne suis pas devenu champion du monde en entrant et en disant, je vais le faire moi-même. Comment arriver à quelque chose dans la vie? Il faut écouter les autres. Si Mike Tyson ou Elon Musk entraient ici et me parlaient d'argent, je ne serais pas assis là à me dire, je pourrais le faire moi-même. Je dirais plutôt, Monsieur Elon, l'homme le plus riche du monde, bonjour. Très heureux de vous rencontrer. S'il vous plaît, même si j'ai déjà compris que je ne veux pas lancer une marque de voiture ou mettre des fusées dans l'espace, vous devez savoir des choses que j'ignore. Comment gérez-vous les fluctuations monétaires? L'inflation a-t-elle un impact? Combien cela vous coûte-t-il d'envoyer une fusée dans l'espace? Je lui demanderai quelque chose d'utile. Mais certaines personnes sont tellement arrogantes qu'elles s'assoient ici et écoutent tout ce que j'ai dit, elles reconnaissent que je suis intelligent, que j'ai beaucoup de succès, mais elles s'assoient là et disent, oui, mais, vous savez quoi? Je vais le faire moi-même. Je ne veux pas rejoindre cette école parce que, vous savez, je vais le faire moi-même. Ils sont arrogants. Les gens sont arrogants. Je m'assieds avec des gens avec qui j'allais à l'école, qui sont toujours fauchés. Je leur explique comment gagner de l'argent, et vous savez ce qu'ils font? Ils répondent,
Mais vous savez, ce n'est pas si simple parce que vous savez, ma femme s'occupe des enfants, blablabla, vous savez quoi, je n'aime pas faire les choses de cette façon. La façon dont j'aime travailler, blablabla. La façon dont vous aimez travailler est la raison pour laquelle vous êtes fauché. Alors de quoi tu parles? Tu viens de t'asseoir ici et de me faire perdre 10 minutes de mon temps. Je t'ai dit comment prendre ton entreprise de peinture, de décoration ou peu importe ce que tu fais et faire une sérieuse somme d'argent avec. Et maintenant tu me dis la façon dont tu aimes travailler. Alors reste fauché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel niveau d'arrogance? Mais ce sont les gens. Ils s'assoient avec un multimillionnaire et te disent leur point de vue. Je pense que, blablabla, il faut savoir quand vous n'êtes plus qualifié. Acceptez-le et apprenez. Car on le fait tous. Je ne sais pas jouer du piano. Le professeur de piano est venu et dit, voilà ce que vous devez faire. Et vous vous dites, eh bien, j'aime bouger mes mains de cette façon. C'est l'arrogance sous laquelle les gens opèrent. Donc je dirais que 20 à 25% des gens sont paresseux. Une grande partie des gens n'est pas paresseuse, ils travaillent en fait exceptionnellement dur, mais de la mauvaise façon. 5% des gens sont trop stupides. Et 70% des gens sont brutalement arrogants. Et c'est pourquoi ils sont pauvres.